Bonjour tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Martin, je suis un docteur en géographie et analyste principal des politiques ici à l'EPN et je mène l'équipe de planification et de mesures régionales. Je vous remercie d'assister au lancement de tout nouvel outil pour les communautés, Connect Nord. Notez, il y aura une séance de questions et réponses à la fin de cette présentation et vous pouvez taper vos questions à tout moment dans le chat de questions en bas de votre écran. À noter, on a deux chats. On a le chat général et le chat de questions. Il y a meilleure chance d'avoir votre réponse aux questions lui est répondue si vous mettez votre question dans le chat de questions et réponses. Connect Nord apporte le logiciel Connect On au nord de l'Ontario. Connect On est un outil basé sur le SIG pour améliorer la compréhension des chaînes d'approvisionnement. Nous allons entrer dans les détails de Connect On dans quelques minutes. Tout d'abord, un petit rappel sur l'Institut des politiques du Nord. L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant et fondé sur des preuves du nord de l'Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons des données et diffusons nos idées. Notre mission est d'améliorer la capacité du nord de l'Ontario et à prendre la tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur nos communautés, notre province, notre pays et notre monde. Nous croyons au partenariat et à la collaboration, à la communication et à la coopération. Notre équipe s'efforce d'effectuer des recherches inclusives qui impliquent une large participation et fournissent des recommandations pour des actions spécifiques et mesurables. Notre succès dépend de nos partenariats avec d'autres entités basées dans le nord de l'Ontario ou les passionnés de cette région. Tout d'abord, nos bureaux permanents sont situés à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake. Pendant les mois d'été, nous avons des bureaux satellites dans d'autres régions du nord de l'Ontario où travaillent des équipes de stagiaires d'Expérience Nord. Ces stages sont des étudiants d'université et du collège qui travaillent dans vos communautés sur des questions importantes pour vous et vos voisins. Expérience Nord 2022 sera lancée lundi prochain. Suivez les détails à ce moment-là. Aussi, nous reconnaissons et apprécions le lien historique que les peuples autochtones entretiennent avec les régions où nous vivons et nous travaillons. Nous soutenons leurs efforts pour maintenir et développer leur nation. Nous reconnaissons également les contributions qu'ils ont apportées pour façonner et renforcer les communautés locales de la province et du Canada. Nos bureaux, sont situés à Thunder Bay, à Sudbury, Kirkland Lake. Thunder Bay se trouve sur le territoire du traité Robinson supérieur et le territoire est le territoire traditionnel de la Première Nation Anishinaabe et Fort William. Sudbury se trouve sur le territoire du traité Robinson-Huron et le territoire est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Atkameshang et de la Première Nation du Wahnapitae. Kirkland Lake se trouve sur le territoire visité par les traités Robinson-Huron et le territoire est le territoire traditionnel des Cris, des Ojibwés et des Algonquins. Québec Nord a été rendu possible grâce au soutien de nos partenariats fondateurs. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, la Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord supérieur et de la Northern Ontario Farm Innovation Alliance. Ensemble, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Golden Horseshoe Food and Farming Alliance pour étendre notre connexion à toutes les régions du nord de l'Ontario. Dans un instant, je vais laisser la parole à nos partenaires pour qu'ils se livrent quelques mots sur le projet de Connect Nord. Il est important de noter que nos partenaires du Maro ne peuvent pas participer car leur présence et leur communication sont restreintes en raison d'élections à venir. Cela dit, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Barry Potter du Maro pour sa contribution à ce projet en tant que défenseur de l'expansion de Connect On dans le nord de l'Ontario et pour son soutien et sa contribution tout au long de la phase de développement de ce projet. J'aimerais maintenant inviter Hayley Archambault de la NOFIA pour partager quelques mots. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hayley Archambault. Je suis ici aujourd'hui pour mon associé Emily Seed. Donc, Emily est notre
directrice exécutive chez Northern Ontario Farm Innovation Alliance. Donc, Nofia est une organisation non lucrative qui travaille à progresser l'agriculture dans le nord de l'Ontario grâce à des projets de recherche appliqués et des projets d'innovation. Nous sommes heureux de travailler avec Connectra Nord. Nofia estime que ce projet permettra aux développeurs économiques, investisseurs privés et aux principaux acteurs de l'industrie pour exécuter des décisions viables et des investissements économiques pour avancer le secteur agroalimentaire. Nous sommes excités de voir l'impact que ce projet aura sur l'industrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un autre partenaire important qu'on a mentionné, c'était le Golden Horseshoe, Greater Golden Horseshoe Farming Alliance, pour créer de la base de données régionale. Donc, ce projet de Connecton a commencé en 2014-2015 avec l'initiative de cartographie des actifs agroalimentaires pour créer une base de données régionale robuste dans la région du Golden Horseshoe. Le projet a commencé comme un projet pilote en 2015, impliquant les municipalités du Golden Horseshoe, et au cours de 2015-2016, Connecton a été élargi pour inclure la grande région du Golden Horseshoe ainsi que l'Est de l'Ontario. Le secteur de manufacture fut également ajouté. Depuis le début du projet, Connecton a été guidé et piloté par un comité directeur composé de personnel chargé du développement économique et de la planification. En 2017-2018, en l'élaboration d'une approche commune de la collecte des données, de la cartographie, de l'interrogation des données et des outils de développement économique ont émergé. En 2019, la marque Connecton est née avec la création d'un nom, un logo, un slogan et un site web accessible au public. En 2020, Connecton s'est concentré ses efforts de l'actualisation des données avec les municipalités partenaires dans le Golden Horseshoe. Parallèlement, l'expansion à de nouvelles zones géographiques et à de nouveaux partenariats est également en cours. Connecton s'est basé sur des partenariats solides et soutenus avec la collaboration régionale. En 2021, Connecton a été impliqué par 2 projets majeurs avec le Western Ontario Wardens Caucus et l'Institut des politiques du Nord. Le premier consistait à cartographier l'ouest de l'Ontario, où ils ont cartographié 10 nouvelles zones et mis à jour des données de 5 zones qui ont été des partenaires existants. Le deuxième projet d'expansion consistait à cartographier le nord de l'Ontario, où nous avons ajouté 17 nouvelles zones à la carte de Connecton. En conjonction avec l'Institut des politiques du Nord, nous avons complété un projet pilote pour ajouter un 3e secteur, le tourisme. Grâce à ce travail, nous avons établi des partenariats avec Indigenous Tourism Ontario et Destination Nord de l'Ontario. En conséquence, plus de 3500 biens touristiques ont été cartographiés sur la plateforme pour les utilisateurs du Nord. Dans le sud de l'Ontario, plus de 100 000 biens ont été cartographiés à ce jour et au-dessus de 227 utilisateurs se servent de Connecton pour le développement économique, la planification et la préparation et l'intervention en cas d'urgence et le soutien de projets. Plus précisément, ces initiatives comprennent des projets d'expansion et de maintien d'entreprise, d'analyse de chaîne de valeur et l'attraction de l'investissement, les projets d'amélioration, des immobilisations, de la sensibilisation, le marketing et la communication. Je vous encourage à visiter connecton.ca pour voir une liste exhaustive de la façon dont Connecton est utilisé. Objectif de l'expansion du nord de l'Ontario. L'Ontario, c'est un engagement fort dans tout le nord de l'Ontario. En s'appuyant sur le succès du projet du nord de l'Ontario, d'autres données continuent à s'ajouter à Connecton dans les 3 secteurs. Il est également possible d'ajouter d'autres secteurs, donc qui sont les moteurs économiques du nord de l'Ontario. Nous avons hâte de voir comment le nord de l'Ontario, on va utiliser ce programme pour soutenir l'investissement, le maintien des entreprises et la croissance dans le nord de l'Ontario. Donc, commençons avec le Connecton.
le Québec Nord. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les lacunes et les faiblesses des chaînes d'approvisionnement du nord de l'Ontario. La réduction de ces lacunes et la protection contre les faiblesses constituent une occasion de croissance économique et d'investissement dans le nord de l'Ontario. Pour saisir cette occasion, nous avons besoin d'une bonne source d'informations à jour sur les fournisseurs, les clients et les partenaires potentiels dans le nord de l'Ontario. Donc, Connector est un service d'abonnement qui permet aux agences et aux organisations d'utiliser la plateforme Connector en fonction de leur capacité à payer. Le plan d'achat réduit les coûts et permet les places et les organismes plus petits d'être capables d'utiliser des outils de haute gamme. Québec Nord s'inspire du consortium de données du Nord de l'Ontario que l'IPN fait partie, qui a un grand succès. On est capable d'assembler les frais d'abonnement pour diverses sources d'informations et on est capable de rembourser aux organismes membres ainsi que les outils qui viennent. Donc, par exemple, l'adhésion, la cotisation annuelle pour être membre de Connector, c'est viable en contrat de 12 mois à compter de la date de signature de l'accord. Les petites régions, eux autres, donc, les organismes qui desservent, les organismes qui desservent une population de moins que 2500 habitants ou des organisations d'un budget annuel inférieur à $250 000, c'est 300 dollars par année pour un maximum de 2 utilisateurs. Les communautés aux organismes de taille moyenne, donc desservant les populations comprises entre 2500 et 10 000 habitants, et les organismes de bienfaisance enregistrés ou les organismes dont le budget annuel est inférieur à $500 000, c'est 600 dollars par année. Et ainsi, ça contient jusqu'à 4 utilisateurs. Les grandes collectivités ou les agences desservant des populations supérieures à 10 000 habitants ou les organisations disposant d'un budget annuel supérieur à $500 000 par année, c'est 1 200 dollars par année, ainsi que jusqu'à 8 utilisateurs. Les partenaires ou les fournisseurs de données, afin d'attirer la meilleure information possible dans le contexte de Connect Nord, ceux qui donnent de l'information, aucune cotisation est requise et peuvent avoir jusqu'à 5 utilisateurs. Une autre chose de dire, c'est que les membres qui sont aussi abonnés à la collective de données du Nord bénéficient d'une réduction annuelle de 5% sur leur abonnement de Connect Nord. Donc, pour devenir un organisme membre de Connect Nord, c'est très facile. Visitez notre site web ou envoyez-nous un courriel. On va vous envoyer l'accord d'accès d'utilisateur. Une fois que ça c'est signé et le paiement est reçu, vous recevez vos identifiants de connexion et ensuite vous êtes capable de rentrer dans la plateforme. Donc, ceci, c'est le site web de Connector pour l'entrée, pour être capable de rentrer dans le système. Une fois que vous avez reçu vos identifiants de connexion, vous pouvez accéder à la plateforme. Une fois à la page d'accueil, vous pouvez saisir les identifiants de la connexion dans les cases prévues. Ainsi, donc, ça doit être à la gauche de l'écran. Vous pouvez également regarder au bas de cette page pour des exemples vidéo sur des utilisations de Connector dans le sud de l'Ontario, ainsi que des témoignages et des projets qui s'en viennent avec Connector. Donc, l'outil Connector peut être utilisé de différentes manières pour identifier les opportunités d'investissement privé ou public. Par exemple, l'utilisation comprend de la planification du développement économique, l'élaboration de stratégies et de politiques, ainsi que la préparation d'interventions en cas d'urgence. Mais pour fournir des exemples plus tangibles, MARO, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, l'Ontario,
On a soutenu 2 projets avec Connect On. Dans le premier projet, ils ont utilisé Connect Nord pour démontrer que le Nord de l'Ontario a besoin de plus de vétérinaires de grande et moyenne taille. Pour ce faire, ils ont cartographié les grandes exploitations agricoles dans chacune des 11 districts du Nord de l'Ontario et ils ont surposé les cliniques vétérinaires pour montrer l'absence de cliniques vétérinaires par rapport aux grandes exploitations agricoles du Nord de l'Ontario. Dans un deuxième projet, Maro a utilisé Connect Nord pour soutenir le besoin d'investissement pour un nouvel abattoir à North Bay afin de soutenir la production de viande dans le nord de l'Ontario. Bon, on a perçu de Connect Nord, on a plus de 5500 actifs commerciaux dans 3 secteurs d'activité, agroalimentaire, on a au-dessus de 3800 effectifs. On a l'industrie manufacturière ainsi que le tourisme. Et chaque effectif dans cette région est codé par rapport à son code de CIAN à 6 numéros. Donc, ceci, c'est le système de classification d'industrie d'Amérique du Nord. Et donc, on est capable de faire aussi la chaîne d'approvisionnement de ceci. On est capable de suivre l'extraction minière, la sidérurgie, est capable de trouver la fabrication de fer et l'acier, sur la fabrication de matériel et ensuite de retour dans l'économie. Donc, nos sources de données. Pour cartographier ces régions, on s'est penché sur plusieurs sources. On a utilisé les données municipales, donc l'annuaire d'entreprise. On a trouvé des données de la destination Nord, ainsi que Ferme Nord, les réseaux Trillium, les autres données gouvernementales, donc le répertoire du gouvernement du Canada, ainsi que plusieurs répertoires d'entreprises autochtones, les données d'entreprises agricoles d'OMAFRA, qui est Maro, et les données d'enregistrement, ainsi que les sources des Premières Nations. Donc, Connect On, les caractéristiques de la plateforme. Ceci, c'est une vue de ce que ça a de l'air sur le logiciel de Connect On. Donc, ce qu'on a ici, c'est la vue selon les différentes régions du nord de l'Ontario, ainsi que les différentes régions de Connect On. Ça permet de cartographier les effectifs dans les régions. Ici, on a les 11 régions et les districts du nord de l'Ontario, ainsi que les 6 villes importantes. En disant le nom les 6 villes importantes sont Kenora, Thunder Bay, Sudbury, Sault-Sainte-Marie, North Bay et Timmins. Donc, une fois qu'on choisit nos données, on est capable de télécharger les données et capable de faire plus d'analyse plus à pointe. Ici, on voit qu'on est capable de choisir toutes les entreprises de Thunder Bay. On est capable de les télécharger et ça crée un fichier CSV. On voit ici ça a de l'air, on l'a embrouillé parce qu'on ne voulait pas, on ne peut pas partager les données. Vous avez les données privées des différentes entreprises. Donc, pour télécharger les données, une fois que vous avez choisi la région et la ville ou les distilleries, vous êtes capable de télécharger. On va voir plus tard aussi les différentes façons d'être capable de faire nos demandes d'information pour que ce soit plus à pointe. Par exemple, si on veut toutes les fermes à bœuf dans la région de Thunder Bay, on est capable de s'arranger et faire ça. Ou bien même 50 km de Thunder Bay ou dans différentes façons. On va voir ça bien vite. Aussi, on est capable de, en se penchant sur d'autres recherches faites par l'IPN, on est aussi capable de faire des zones économiques. L'IPN, on a créé, on a publié des papiers récemment où on a trouvé différents clusters économiques.
pour être capable de trouver l'information. On est capable de trouver cluster économique, disons comme le cluster minière de Timmins ou le cluster minière de Sudbury, le système agricole de Temiskaming Shores et les régions économiques comme ça. Donc, comme j'ai dit, on est capable de filtrer par secteur, on est capable de filtrer par géométrie. Par exemple, ceci, c'est toutes les manufactures qui sont dans de 100 km de la ville de Timmins. Ou aussi, on peut filtrer par scan. So, ceci, c'est comme toutes les fermes à bœuf de la région du nord de l'Ontario. Oui, aussi, on a encore plus d'informations possibles. On peut, par exemple, filtrer par le nom d'actifs. So, disons, si tu fais la compagnie, le nom de la compagnie, mais tu veux voir qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, ici, on a Totem Lodge, qui est donc Totem Lodge ici, il apparaît dans notre base de données 4 fois. Ceci, c'est parce que la compagnie est associée avec 4 différents CIAN. Donc, chaque CIAN est une ligne dans la base de données. Par exemple, s'il y a une ferme qui fait, par exemple, l'agriculture des patates ainsi que le levage de bœuf, bon, ça serait 2 différentes cotes, 2 différentes lignes dans la base de données pour la même ferme. Aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a l'option aussi d'ajouter la superposition d'infrastructures. Donc, on peut avoir mettre les chemins de fer, les différents highways. On est en train de développer d'autres layers d'infrastructures pour la carte. Et ceci, ça va être par exemple, les aéroports, les gares routiers, les établissements d'enseignement postsecondaire, toutes sortes on a 26 et ça s'ajoute à chaque fois. Et comme je disais, comme c'est un travail de progrès continuel, Québec Nord n'est jamais fini, c'est jamais complet. On s'améliore puis on s'évolue constamment. L'IPN va continuer à contrôler, à mettre à jour les données existantes dans le système pour le nord de l'Ontario pour s'assurer de l'exactitude et la pertinence des données. L'IPN va continuer d'ajouter de nouveaux ensembles de données au fur et à mesure qu'ils sont trouvés. Nous sommes toujours à la recherche de données à inclure dans cette base de données. Si vous avez des connaissances d'ensemble de données ou si vous souhaitez devenir un fournisseur de données, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, on va ajouter aussi d'autres secteurs pilotes à Connect Nord. On va voir ce que ça donne. Ainsi, pour autre chose qu'on travaille dessus à ce moment, on développe un tableau de bord de rapportage. Ceci, donc, on est capable de faire un dashboard comme un tableau pour être capable de garder l'œil sur les différents secteurs, apporter des améliorations supplémentaires au système. On rafraîchit toujours des données. Par exemple, cette année, on met l'emphase sur les données de Maros, la transformation des aliments et des boissons. On veut aussi élargir les industries incluses dans les plateformes de Connect On pour être plus représentatifs du nord de l'Ontario. On veut créer des ressources supplémentaires pour nos utilisateurs. Ainsi, on veut augmenter le nombre d'utilisateurs du nord de l'Ontario. Bon. Ça va, Holly? Oui, peux-tu m'entendre? Oui. Merci pour ton présentation, Martin. S'il y a des questions, s'il vous plaît, le mettre dans le Q&A chat pour Martin à répondre. On a 2 questions maintenant. La première est, est-ce que la plateforme est en bilingue pour avoir des informations en français?
Malheureusement, Connector, à ce moment, est seulement disponible en anglais. On fait le mieux qu'on peut pour être capable de traduire les informations en français qu'on peut. On a aussi une couple d'idées de façon d'améliorer le système pour que ça soit plus accessible aux francophones. Mais malheureusement, ce n'est pas à ce moment. OK, merci. La deuxième question, c'est que est-ce que l'abonnement est le même pour les organisations sans but lucratif? OK. Holly, toi, tu étais plus organisé sur les abonnements. On va te laisser répondre à cette question. OK. Alors, c'est ici. So, is the subscription cost the same for nonprofit organizations? Ouais. OK, merci. On va attendre une minute s'il y a une autre question pour Martin. Si vous avez une question, s'il vous plaît, le mettre dans le Q&A chat, s'il vous plaît. Okay. OK, Martin, je pense que c'est toutes les questions pour toi. Okay. Merci beaucoup. Merci. Hey, merci à tous pour participer à cette présentation. On espère que Québec Nord est un outil intéressant pour vous, pour tout le monde et que vous allez vous abonner. Que ceci, c'est un projet capable d'utiliser Québec Nord brièvement, comme dans le bêta-test. C'est un outil très, très, très intéressant. Mais c'est vrai, je dirais ça, j'ai un doctorat en géographie puis j'aime le SIG. Donc, on va voir. Mais merci beaucoup pour participer à cette présentation et au revoir.